au sujet des vaisseaux spatiaux et pourquoi beaucoup d'entre eux ont une apparence si humaine, et de la Terre vue comme une île isolée. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé aujourd'hui. Je m'appelle Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement, mais je prends mes informations très au sérieux, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. L'une des idées les plus courantes sur Terre concernant les engins extraterrestres est qu'ils doivent être extrêmement différents de tout ce que les humains peuvent même penser ou concevoir dans leur esprit, donc si quelque chose est comparable, ou familier dans leur tête, il ne peut tout simplement pas être d'origine extraterrestre. Ce concept d'un vaisseau ou de toute autre pièce d'équipement provenant d'une race non humaine, hors planète, étant incompréhensible et donc extrêmement différent de tout ce que les humains ont sur Terre, est directement lié et découle d'un autre concept qui est encore plus répandu chez tous les chercheurs d'ovnis et d'extraterrestres. Le concept selon lequel les humains sont indigènes à la planète Terre, ou pire encore, qu'ils y ont évolué de manière darwinienne, et qu'ils ne peuvent donc pas exister en tant qu'humains, ailleurs dans l'espace extra-atmosphérique. De nos jours, même ce concept est déformé par le mouvement de la Terre plate, qui affirme que puisque les agences spatiales mentent tout le temps, ce qui est assez facile à prouver, elles doivent également mentir sur la forme de la Terre, et que les gouvernements imposent ou poussent l'idée que la Terre est ronde, dans le cadre d'une campagne de désinformation à l'encontre de la population. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse, c'est le mouvement de la Terre plate qui est imposé, comme un mécanisme de plus pour semer la confusion et contrôler la population. Car si la Terre n'est pas une sphère, il n'y a pas d'espace extra-atmosphérique, et donc pas d'extraterrestres, avec toutes les conséquences pratiques de contrôle de l'esprit que cela implique. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ils ajoutent les résultats de plusieurs petits agendas pour provoquer le même effet qu'un grand agenda, mais de manière dissimulée avec ces petites choses afin que les gens ne puissent pas voir leurs véritables intentions. Comme mon groupe et moi-même l'avons déjà dit à maintes reprises, il y a beaucoup plus d'humanité en dehors de la Terre, la même espèce en fait, et d'autres qui se ressemblent tout en n'étant pas de la même espèce, et d'autres encore qui sont différents, et d'autres qui sont extrêmement différents aussi, et il en va de même pour leurs vaisseaux spatiaux, comme on peut s'y attendre. Alors oui, certains vaisseaux extraterrestres sont extrêmement différents de tout ce qui est compréhensible ou comparable sur Terre, et d'autres, ceux des humains de l'espace ou des Lyriens, sont parfaitement reconnaissables comme étant d'origine humaine, et comportent de nombreux éléments très familiers. Ce n'est pas l'un ou l'autre, il y a des vaisseaux extraterrestres extrêmement différents et difficiles à comprendre, et d'autres qui sont si familiers que n'importe qui jurerait qu'ils sont de fabrication terrestre, et toutes les variantes au milieu de ces deux types de vaisseaux existent également. Il y a plus d'espace en dehors qu'il n'en faut, pour que tout existe. La plupart des humains interstellaires, appelés lyriens, se déplacent dans de vastes secteurs de cette galaxie, voyageant dans leurs vaisseaux spatiaux pour rendre visite à leurs voisins humains de l'espace, dont beaucoup sont leurs proches. Exactement de la même manière, et avec la même construction mentale, ou idée, que les humains de la Terre voyagent vers des nations lointaines, où il peut y avoir d'importantes différences culturelles, mais qui sont toujours reconnaissables comme faisant partie de l'humanité. Comme il existe des couloirs aériens, et des itinéraires aériens commerciaux sur Terre, il en va de même dans l'espace, où les vaisseaux spatiaux de toutes origines se déplacent en empruntant des couloirs assignés, et suivant des protocoles de départ et d'arrivée, dans l'intérêt de la sécurité de tous. Il ne s'agit pas de savoir qui a copié qui, les humains, ou les humains lyriens non terrestres, car chaque espèce partage les mêmes constructions mentales de base, qui façonnent les idées, tout à partir du grand inconscient collectif, où plus d'un individu peut avoir la même idée, venant véritablement de leur esprit sans aucun plagiat d'aucune sorte, alors que d'autres peuvent avoir la même idée très loin, sans aucun contact préalable les uns avec les autres. Parce qu'ils sont tous membres de la même espèce, nous sommes tous connectés télépathiquement à travers les éthers, et sommes donc des fragments d'une sorte d'individu plus grand, que nous pouvons appeler, en tant que concept, le grand humain de genre lyrien, qui à son tour fait également partie d'un autre individu plus grand, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons tous unis comme un seul, comme des variations de la source elle-même. Cela nous amène finalement à leurs vaisseaux spatiaux, que je peux décrire en quelques mots, comme étant simplement des aéronefs très avancés, tels que vos avions de ligne, mais beaucoup plus complexes et évolués, mais toujours reconnaissables comme étant d'origine humaine lyrienne. De nombreux composants et instruments de vol de ces vaisseaux spatiaux, construits par l'homme de l'espace, sont simplement des variantes de ceux que l'on trouve dans les aéronefs terrestres, comme par exemple l'horizon artificiel, qui, si un pilote humain envoyait un dans un vaisseau taïgécien, antarien ou centaurien, sursauterait et dirait « Hey, je connais ce truc ». Une mise en garde s'impose ici, à propos des horizons artificiels.
Bien qu'ils aient tous l'air presque tous identiques, la façon dont ils fonctionnent et dont ils doivent être lus est différente. En effet, dans la plupart des horizons artificiels sur Terre, la petite figure de position d'un avion est fixe, et c'est la ligne située derrière elle qui bouge, pour indiquer l'inclinaison et les mouvements de roulis de l'engin, alors que dans la plupart des vaisseaux spatiaux non humains, c'est l'inverse qui se produit. La ligne qui représente l'horizon est fixe, et c'est la petite figure d'avion qui se déplace dans le cadran de l'instrument, également pour indiquer ce que fait l'engin. Cette différence se retrouve également sur Terre, les avions occidentaux utilisant la configuration du premier exemple, et les avions russes la seconde. Cette différence de lecture est à l'origine de nombreux crashs, lorsqu'un pilote ayant une expérience de vol avec une configuration est transféré dans un avion avec l'autre configuration, parce qu'il ne peut pas lire correctement ce que fait l'avion. Dans le cas des vaisseaux spatiaux, des horizons artificiels sont installés sur tous ceux qui sont capables de voler dans l'atmosphère, car un horizon artificiel est tout à fait inutile dans un vaisseau qui ne peut voyager que dans l'espace. Dans le cas du Toleka, il est capable de voler dans l'atmosphère, car il doit descendre vers les spatioports, situés à la surface des planètes du système solaire de Taygeta et d'ailleurs, et il est donc équipé d'horizons artificiels, à la fois entièrement informatisés et mécaniques. Et logiquement, tous les vaisseaux de combat taygésiens, et les plus petites navettes, en sont également équipés. D'autres instruments de vol très familiers sont les indicateurs de vitesse, l'anémomètre, l'altimètre et les indicateurs de navigation. Sur les vaisseaux taygésiens, ils peuvent même être programmés pour indiquer leur lecture en termes humains, et non en langue et en unités de mesure taygésienne. Il est tout à fait évident pour nous ici, que les contrôleurs de la Terre, dans leurs variantes humaines et non humaines, veulent conserver l'idée que le genre humain est indigène à la Terre, et qu'il n'existe, et ne peut exister que là, parce que c'est l'un des concepts les plus importants, si ce n'est le concept le plus important, nécessaire pour maintenir l'illusion de la matrice 3D sur Terre, c'est-à-dire le groupe d'idées qui constitue la culture humaine sur cette planète. À l'instant même, où un groupe suffisamment important de personnes sur Terre se rendrait compte qu'il y a plus d'humanité à l'extérieur, tous leurs mensonges commenceraient à s'effondrer l'un après l'autre, avec un effet domino, et il en irait de même pour leur matrice, ce qui signifierait la fin de leur jeu malsain, celui qu'ils aiment tant. Je sais que cela peut entrer en contradiction avec ce qu'ils veulent avec leur agenda d'invasion extraterrestre, mais c'est compliqué. Du point de vue d'un humain interstellaire non terrestre, l'existence d'un genre humain plus grand, qui existe et vit parmi d'innombrables étoiles dans cette seule galaxie, est complètement naturelle et évidente, si naturelle qu'il est impossible de concevoir l'idée que les humains puissent évoluer, et exister sur une seule planète, au point que nous considérons cette idée comme de la stupidité pure et simple. Je vais utiliser un vieil exemple, ancien mais très utile, mais en le développant beaucoup plus. C'est comme si un groupe de personnes était enfermé sur une île telle qu'Alcatraz, et qu'on lui faisait croire que c'est tout ce qui existe, et qu'il n'y a rien d'autre que de l'eau à perte de vue, avec peut-être ici ou là, un rocher aride au loin, hostile et sans vie. Alors qu'en fait ils sont sur une île au milieu de la baie de San Francisco, avec d'innombrables milliers d'autres humains libres, qui vont et viennent devant leur île, tout au long de la journée et de la nuit, menant leurs affaires. Mais les habitants de l'île ne peuvent pas voir San Francisco, ni tous les navires qui entrent et sortent de leur île, car un épais brouillard les recouvre, ce qui leur permet seulement d'apercevoir de légers signes, indiquant qu'il y a peut-être plus de vie là-bas. Parfois, ils peuvent apercevoir de petites lumières suspectes et inexplicables dans le brouillard qui recouvre leur île, surtout la nuit. Lorsqu'ils demandent à leurs gardes ce que c'est, on leur répond qu'il ne s'agit que d'anomalies atmosphériques qui se produisent lorsque les molécules d'eau du brouillard se heurtent les unes aux autres, formant de petites charges électriques qui, parfois, se déchargent pour former une étincelle visible, ou que ces petites lumières qu'ils voient peuvent aussi être du gaz de marée. Alors qu'en réalité, ces mystérieuses petites boules lumineuses sont les feux de route d'innombrables navires remplis d'autres humains, qui passent par là. Le brouillard qui recouvre l'île d'Alcatraz ne leur permet pas de voir ce qu'il y a au-delà, car le brouillard de mensonges, de tromperies et de manipulation de la perception empêche également la plupart des humains de voir que leur planète Terre se trouve au milieu de quelque chose qui ressemble beaucoup à la baie de San Francisco, parce qu'il y a un trafic spatial d'enfer ici, juste à l'extérieur de votre planète, et que la plupart de ce trafic appartient à d'autres humains. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Je me le demande. Nos vaisseaux et nos engins ont une apparence humaine, parce que nous sommes d'autres humains, des humains de l'espace mais de la même espèce, il n'y a donc rien d'étrange ou de suspect là-dedans. Les humains en tant que tels, sont littéralement partout dans l'espace, et il en a toujours été ainsi, et c'est l'état naturel des êtres humains d'être interstellaires. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous abonner, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour.
Votre amie, Marie Soiroux.